Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Donc bonjour à tous, je m'appelle Guillaume et je suis en service civique à la mission locale de l'Aigle-Mortagne-au-Perche. Et je suis aujourd'hui aussi en compagnie de la mission locale de Granville, Caroline à la régie. Et donc nous tournons une petite émission sur les super pouvoirs de la jeunesse. Et aujourd'hui j'ai 3 invités autour de la table. Donc je vais vous laisser vous présenter. Amandine, tu crois, c'est ça ? C'est ça, Amandine. Moi je suis en service civique à la mission locale de Caen depuis le 1er décembre, donc ça fait pas longtemps. En fait, en parallèle, je prépare mon concours pour rentrer dans l'administration pénitentiaire pour la réinsertion des prisonniers. Et du coup, c'était un bon tremplin pour moi de faire un service civique auprès des jeunes. À quelqu'un d'autre ? Je t'en prie. Moi, je m'appelle Nadine Cousseau, je suis présidente de l'ASPTT Caen, qui est un omnisport, une vieille dame qui a plus de 80 ans maintenant, et qui regroupe 12 sections sportives très variées qui vont du basket à la voile, en passant par le golf et l'aéronautique, enfin voilà. Ah, c'est très complet du coup. Oui, et on est basé entre 2 quartiers dits prioritaires qui sont La Pierre-Rosée et Saint-Jean-Eudes, qui n'est plus un quartier prioritaire, qui est un quartier de veille, mais où il y a des populations en grande difficulté. Et donc vous ? Et moi je suis Cécile, donc je suis chargée de mission à la DRETS, qui est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc je suis chargée de mission sur les dispositifs jeunes au sein de cette DRETS. Mon poste consiste en fait à piloter et financer les missions locales, donc qui sont partenaires en premier contact avec les jeunes en difficulté, en insertion professionnelle et insertion sociale. Donc voilà, donc je finance ces structures et je suis les missions locales dans leur fonctionnement. Et justement, en parlant de missions locales et des jeunes, quel est donc votre super pouvoir pour aider les jeunes ? Alors moi, mon super pouvoir, c'est en fait d'avoir des crédits, des financements notamment, pour faire vivre ces structures et leur donner les moyens d'accompagner au mieux les jeunes, d'aller les chercher, d'aller vers les jeunes. Maintenant, c'est ce qui est demandé, notamment depuis la crise, là, d'aller vers les jeunes et de ne pas laisser les jeunes rester invisibles. Donc voilà, c'est un peu mon super pouvoir d'avoir ces financements votés par le gouvernement et aider les missions locales et donc les conseiller à aller chercher les jeunes. Et donc toi Amandine, quel est ton super pouvoir pour aider les jeunes ? Moi, mon super pouvoir, c'est en fait les jeunes arrivent à la mission locale et on a un premier accueil pour nous, donc on travaille en binôme avec une autre Amandine. Et en fait, dès que les jeunes arrivent, on est un premier accueil pour eux, mais un accueil chaleureux, rien à voir avec la mission locale. On peut leur proposer des jeux, leur demander comment ils vont, parler de tout et de rien. Après, on peut être là aussi s'ils ont un besoin ponctuel comme des photocopies, par exemple. On met plein de choses en place à l'accueil aussi, pour que leur accueil soit plus convivial, plus chaleureux, que ça leur donne plus envie de venir à la mission locale. Et on essaye d'être un peu partout, de faire partie aussi des journées comme celle-ci aussi, c'est intéressant de participer. Moi je vais faire un petit peu le lien parce que je crois qu'on a à peu près la même mission. Parce que ma mission c'est faire le lien entre les jeunes et la mission locale et je pense que c'est un peu moi, ce que c'est ma mission. Et bah voilà. Et donc par exemple nous c'est quelque chose que malgré que ça soit notre mission on a du mal à le faire parce qu'on n'a peut-être pas les bonnes techniques. Nous on est juste à l'accueil, on dit bonjour et on parle un petit peu aux jeunes. Mais c'est vrai que cet aspect par exemple, qu'est-ce que tu fais par exemple des jeux, tu me parles de... Nous par exemple on a mis en place par exemple des origamis, des stands d'origami. On a aussi les casques à réalité virtuelle. Donc ça peut être intéressant de faire avec les jeunes, ça les intéresse forcément d'essayer. On a des ordinateurs aussi à disposition pour faire avec eux des lettres de motivation, des CV quand ils ont besoin. C'est assez varié en fait. Donc moi, mon super pouvoir, c'est me reposer sur une équipe de bénévoles, de dirigeants bénévoles et de salariés de la SPTT pour mettre en œuvre un projet associatif. Alors notre projet associatif, c'est de faire cohabiter la pratique du sport de compétition avec l'utilisation du sport comme outil de remédiation thérapeutique dans le cadre du sport santé, du sport adapté, des actions aller vers les quartiers, toutes les actions qu'on met en place, que ce soit l'ouverture des stages pendant les vacances scolaires aux non-licenciés, dire aux enfants qui sont dans les quartiers mais qui ne sont pas dans une activité sportive pérenne, des journées événementielles. Et dernier volet de notre projet associatif, c'est l'utilisation du sport comme outil d'insertion sociale et professionnelle. Et donc vous faites ça
avec la mission locale? On a mis en place ce projet à la faveur du confinement parce qu'on était réduit à zéro puisqu'on n'avait plus accès au gymnase, rien du tout. Donc on a mis à profit ce temps-là pour réfléchir sur ce projet et on s'est mis en lien avec la mission locale sur le projet Garantie Jeunes. On a co-écrit le projet avec eux, on l'a fait évoluer vers des pratiques sportives et culturelles. Voilà. Et par ailleurs, j'ai une autre casquette qui est d'intervenir au niveau du Festival Bourgard. Donc, on a allié la pratique sportive et intégré pendant la période estivale des activités plutôt culturelles. C'est une belle casquette, ça, oui. Pour le Festival Beauregard. Oui, c'est une belle casquette. C'est un bel enfant. Et est-ce que du coup, ces actions en collaboration avec la mission locale, est-ce qu'elles ont un réel succès? Est-ce que ça... Alors, depuis le mois de novembre, on a accueilli 19 jeunes. Qui essentiellement issus des quartiers prioritaires de l'agglomération caennaise, des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ou en décrochage scolaire, avec une mixité. On a eu un tiers de filles quand même, donc c'est intéressant. Dans la semaine, 2 séances de pratique sportive. On s'appuie, notre super pouvoir, c'est aussi d'avoir un omnisport, donc de proposer une variété d'activités sportives qui permet à chacun de se retrouver. Le but du jeu, c'est de retrouver des codes de vie en société, de retrouver une activité sportive régulière, de se réconcilier avec son corps aussi, et de redécouvrir ses aptitudes et de reprendre confiance en soi. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, donc vous distribuez donc des crédits aux missions locales pour le financement et ce genre de choses. Est-ce que des événements comme ce matin, enfin c'est ce genre de collaboration avec la mission locale, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous vous dites c'est pour ça que je fais ce métier, pour ça que je donne des crédits aux missions locales? J'ai la lourde tâche d'avoir une enveloppe régionale à répartir entre les 24 missions locales. En Normandie, il y a 24 missions locales. Mais aussi, on a aussi une enveloppe financière à destination directe des jeunes. C'est-à-dire des jeunes en difficulté peuvent bénéficier d'un montant, d'une allocation versée par la mission locale. Mais là, ça va directement pour le jeune, pour l'aider financièrement, pour faire ses courses, faire un plein pour aller à un entretien d'embauche, ce genre de choses, ou tout simplement manger. Enfin voilà. Donc ça, c'est quand même important et c'est un super pouvoir qui fait du bien à entendre, savoir qu'il y a des jeunes qui peuvent être aidés comme ça. J'ai remercié tout à l'heure l'ARML et le prestataire parce que m'inviter sur des événements comme ça, pour moi, c'est très important en tant qu'agent de l'État de voir vraiment où vont les crédits, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on en ressort au niveau des partenaires, au niveau des jeunes, entendre les jeunes témoigner, pour moi, c'est très intéressant, c'est très enrichissant et ça donne du sens à mon travail. Enfin, voilà, ça concrétise tous les textes qu'on peut voir, tous les plans d'action. Là, on est dans le réel, dans le concret, et c'est très intéressant pour moi. C'est finalement aussi voir un peu la théorie qui rencontre la pratique et les retours sur expérience. Et donc, pour pas changer de sujet, mais quels sont pour vous les super pouvoirs de la jeunesse actuellement? Qu'est-ce qu'elles ont, comme super pouvoirs par rapport à ceux d'avant, par exemple? D'abord, ils sont jeunes. Donc c'est l'avenir et c'est important qu'ils en prennent conscience, quoi. C'est eux l'avenir. Donc on doit être dans une démarche de transmission par rapport à eux et leur faire comprendre d'où ils viennent et où ils peuvent aller. Et c'est eux qui ont le pouvoir de transformation, c'est eux qui ont le pouvoir de faire changer les choses. Donc oui, ils ont des super pouvoirs à ce niveau-là. Ils sont dynamiques, il faut qu'ils en prennent conscience, ils sont riches. Ils sont riches d'expérience. Nous, par exemple, dans la pratique sportive, il y a des jeunes qui ont été en échec scolaire, patent, et pour qui l'école a été quand même une souffrance, et qui se redécouvrent des aptitudes à travers la pratique sportive, parce que ils ont des qualités. Parfois qu'ils ignoraient, parfois qui sont en sommeil, et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est de les emmener et de faire éclore tout leur possible. Toi, Amandine, est-ce que tu es d'accord avec ça ou... Et je trouve aussi justement que notre mission là, elle est bien parce que nous, on est aussi des jeunes. Parfois, on est avec des jeunes qui sont même plus âgés que nous, et du coup, on peut témoigner pour eux. Ils se retrouvent un peu en nous. On se trouve des points communs. Enfin, ils arrivent peut-être plus facilement aussi à parler avec nous qu'avec, par exemple, leurs conseillers. Et du coup, c'est bien aussi que nous on soit là
Et voilà, notre mission, elle est bien aussi pour... ils se retrouvent en nous, quoi. Je sais pas comment dire. Oui, voilà, ils s'identifient à nous. J'ai la même mission, donc oui, je vois Voilà. ce que tu veux dire. C'est qu'on a une approche qui est totalement différente. On n'a pas la même façon de parler, pas la même façon de voir les choses entre le conseiller et donc nous, le service civique, ils ont un lien qui est totalement différent. Et justement, c'est à nous de faire ensuite le lien entre le conseiller et le jeune aussi, parfois. S'ils se disent peut-être qu'on est un peu plus accessible, entre guillemets, même si j'aime pas trop dire ça, mais voilà, ils ont peut-être plus moins peur de venir vers nous, parce qu'au final, on est un peu comme eux, quoi. Même parfois, il y en a au final qui se rendent compte qu'ils veulent faire un service civique, qui connaissaient pas le service civique avant. Et du coup, je trouve ça bien de pouvoir partager ces expériences aussi. Et est-ce que vous avez déjà vu des invisibles ? Alors moi, vu, pas forcément. Par contre, j'en ai aidé. Une jeune qui était en seconde, qui avait redoublé plusieurs fois et qui avait 4 de moyenne. Qui, voilà, je sentais que... Donc c'est par sa grand-mère que je la connaissais et je voyais que cette jeune allait décrocher. Et c'est vrai qu'il y a une méconnaissance des dispositifs. On le voit tout autour de nous, des missions locales. Il y a encore du travail à faire pour les rendre visibles et voir le travail qu'elles font avec les jeunes. Et cette jeune, en fait, j'ai contacté la mission locale de Vernon en disant cette jeune, elle va décrocher. Alors là, on a l'obligation de formation de 16-18 ans. Les jeunes doivent aller à l'école jusqu'à 18 ans. Et elle allait avoir 18 ans. Je me suis dit, cette jeune-là va finir invisible, puisqu'on était en janvier, février. J'ai appelé la mission locale. La conseillère a pris contact avec cette jeune, qui est rentrée en garantie jeune. Et voilà, et là, elle a un emploi. C'est un intérim, mais au moins elle est en emploi. Elle a des visibilités quant à la formation. Enfin, voilà, elle se projette un peu et ça lui redonne confiance. Parce qu'elle avait complètement décroché, elle avait plus confiance dans l'éducation nationale. Elle était tout le temps en échec, donc forcément, elle se dévaluait, elle avait plus confiance en elle. Et là, voilà, c'est un nouveau départ pour cette jeune fille. Et des exemples comme ça, ouais, j'en ai plusieurs. J'en ai pas vu forcément, mais aidé à mon petit niveau. Et ça fait du bien de voir que, oui, les missions locales font du travail et que, jeune par jeune, on arrive à en sauver quelques-uns et les aider vers l'emploi, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu des invisibles ? Ah oui, des invisibles. Quand on est responsable d'un omnisport ou d'un club sportif, oui, on en voit parce que si on les regarde avec empathie, on voit vite, on décèle vite les problèmes, les enfants dont les parents ont du mal à payer les cotisations, les enfants qui ne suivent pas certains stages parce que on sait bien que le problème financier est là, donc ça nous oblige nous à changer et à aller chercher des financements. Par exemple, nous les stages d'été avec avec hébergement qu'on met en place pour les non licenciés, on est allé, on s'est battu, on a été labellisé colo apprenante, c'est bien qu'on peut emmener les enfants des quartiers en vacances, faire des activités sportives et culturelles pour un moindre coût, voire gratuitement. Et c'est important, oui, c'est de les regarder attentivement et de déceler les petites choses qui disent là il y a danger, donc on peut intervenir, on peut faire des choses. Et les emmener peut-être au départ que sur ils fréquentent que les stages pendant les petites vacances scolaires, et on s'est aperçu que 30% des enfants qui suivaient les stages pendant les vacances scolaires de multi découvertes sportives et culturelles intégrer les clubs ASPTT, prenaient licence et rentraient dans une activité sportive pérenne. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à dire ? Est-ce que vous voulez parler d'une dernière chose avant de conclure cette émission ? Moi, je voudrais dire que la prise en charge dans le cadre du contrat engagement jeune sur une année me semble une bonne chose, parce que ça va nous donner du temps pour accompagner, parce que ça se fera pas en une journée, et je pense que ça, si c'est bien fait et si on respecte une prise en charge globale du jeune, ça devrait être salutaire. Le CEJ, ça peut être bien par rapport à la garantie jeune, le fait qu'on suive plus le jeune, il soit pas là à venir à un rendez-vous et à revenir 6 mois après. Là, on le suit vraiment beaucoup. Lui aussi, ça lui fait plus d'obligations, donc ça l'oblige encore plus à venir, à faire plus d'ateliers, à rencontrer aussi d'autres jeunes. Donc je pense que malgré que la mise en place soit compliquée, je pense que ça peut avoir du positif. Le CEJ, c'est vraiment l'aboutissement de la continuité de la garantie jeune, tout en prenant
en considération les expériences qui ont pu être mises à côté, les invisibles, les autres appels à projets qu'il y a pu avoir sur le territoire, et prendre en compte les particularités de la jeunesse, les freins, lever les freins, puisqu'il va y avoir un contrat d'engagement jeune en rupture, grands exclus, qui va prendre en compte la dimension santé, logement. Donc on va vraiment aller chercher les jeunes en très grande précarité et les aider. Donc c'est un bel enjeu, un bel investissement de ce contrat d'engagement jeune porté par les jeunes, parce que comme disait Amandine, elle va vers les jeunes comme toi Guillaume, et votre parole est très importante, je pense. Vous donnez confiance aux jeunes à aller vers ces institutions, vers ces structures, et c'est très important, donc merci à vous. Eh bah écoutez, merci à vous d'avoir participé à cette émission, et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi. C'était Guillaume pour Radioactif de la mission locale de l'Aigle-Mortagne-au-Perche, et merci à Caroline d'avoir fait la régie durant toute cette émission de la mission locale de Granville. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.